Bonjour à tous. Étonné par la fréquence d'informations scientifiques approximatives, erronées, fausses, diffusées par des médias, des associations, des politiques, les scientifiques de Parlons Science souhaitent, pour quelques problèmes clés dans le domaine de l'environnement, rétablir la vérité scientifique en vous proposant de courtes vidéos. La première sera consacrée à la teneur en oxygène de l'atmosphère. Depuis une décennie, à chaque incendie dans la forêt amazonienne, c'est toujours le même refrain qui est repris parfois par des associations écologistes. Protégeons le poumon vert de la planète. Cette assertion n'a aucune base scientifique. En 2020 encore, des personnalités aussi variées que Kamala Harris, Emmanuel Macron, Leonardo DiCaprio affirment que 20% de l'oxygène que nous respirons provient de l'Amazonie. C'est faux car le bilan de l'Amazonie est nul. En une année, l'Amazonie absorbe pour sa respiration autant d'oxygène qu'elle en émet par photosynthèse. En fait, l'intérêt des forêts primaires, que l'on croyait indestructibles et qui sont presque anéanties en un quart de siècle, se situe ailleurs. La forêt amazonienne régule le climat de toute l'Amérique du Sud, c'est un puissant piège à dioxyde de carbone et c'est surtout un sommet pour la biodiversité. 40 000 espèces de plantes, dont 16 000 essences d'arbres, 2,5 millions d'espèces d'insectes, etc. Après l'Amazonie, on a avancé, des médias et même quelques scientifiques, que c'était l'océan qui était le poumon de la planète. C'est aussi faux que pour l'Amazonie, son bilan annuel est nul. Même si on privait complètement de vie l'océan, il n'y aurait pratiquement pas de modification de la teneur en oxygène de l'atmosphère. L'intérêt là aussi était ailleurs. L'océan est un puissant puits à dioxyde de carbone grâce à sa production biologique. En dépit de leur taille microscopique, les algues du phytoplancton peuvent, à l'échelle géologique, créer de véritables roches comme ces magnifiques falaises de craie qui bordent la Manche. La confusion vient du fait que, à l'échelle géologique, l'océan a bien été le fournisseur essentiel d'oxygène atmosphérique. Les cyanobactéries du phytoplancton ont permis de modifier complètement l'atmosphère prébiotique en enlevant pratiquement tout le CO2 et en l'enrichissant considérablement en oxygène, d'où la formation de la couche d'ozone protectrice à l'égard de l'ultraviolet et donc la possibilité d'une vie terrestre. Depuis 500 000 ans, la concentration d'oxygène de l'atmosphère varie entre 12 et 25%. C'est surtout la concentration du CO2 atmosphérique qui a été réduite à presque rien, 0,04%. Malheureusement, avec les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, ce presque rien est à l'origine du réchauffement climatique. Finalement, ce n'est pas la teneur en oxygène de l'atmosphère qui pose un problème. Nous n'avons aucune diminution inquiétante. Ce qui menace la vie, c'est dans l'océan où certaines aires commencent à manquer d'oxygène. C'est traditionnellement le cas de la mer Baltique, une mer semi-fermée qui depuis 1500 ans connaît des formations de zones hypoxiques ou anoxiques. On voit sur cette carte, si on compare 1906 à 2012, que les rejets de sels nutritifs et de matières organiques ont augmenté considérablement les zones hypoxiques et anoxiques. Un autre exemple, pour des raisons similaires, c'est la mer Noire, exemple emblématique d'eau profonde anoxique à partir de 90 mètres aujourd'hui, c'était 140 mètres en 1995. Finalement, l'océan connaît trois types de milieux avec du manque d'oxygène. Des zones côtières, notamment dans l'hémisphère nord, par apport de matière organique. Au large, on trouve aussi vers 300 mètres de profondeur des minimums d'oxygène dus à la minéralisation par les bactéries de la matière organique produite en surface. Il y a un troisième cas intéressant, c'est celui de la Méditerranée. Sous l'influence des vents continentaux secs et froids, en hiver, se forment des plongées d'eau. Ces plongées d'eau vont enrichir les eaux de surface en phosphate et en nitrate et permettre une floraison printanière, mais elles apportent aussi de l'oxygène aux organismes qui vivent dans le fond.
Or, avec le réchauffement climatique, ces plongées d'eau vont être réduites, parfois stoppées, et on peut craindre que la Méditerranée finisse par ressembler à la mer Noire. Ce qui est vrai pour la Méditerranée l'est également pour d'autres zones de formation profonde, notamment dans le nord de l'Atlantique Nord, où naît la grande circulation, le fameux tapis roulant. Finalement, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour l'atmosphère, elle ne risque pas de manquer dans l'avenir d'oxygène, on peut être plus inquiet pour certaines aires marines. Je vous remercie.